Bonjour. Êtes-vous prêts pour une nouvelle expérience insolite? Non. Aujourd'hui, nous allons tenter de jouer à des jeux non PC sur PC, c'est-à-dire des jeux Mega CD, Saturn, Xbox 360, ainsi qu'Xbox One, PS4, PS1, etc., etc. Ouh, j'ai oublié d'en récupérer un. Le petit jeu Dreamcast. Il est vrai qu'aujourd'hui, et ça depuis des années, tout passe par le dématériel en ce qui concerne les jeux PC. Cela fait depuis belle lurette que la majorité des joueurs n'achètent plus en boîte. En plus, si c'est pour se taper un code unique dans la boîte du jeu, autant acheter en dématériel. Sachez que vous pouvez même faire des bonnes affaires sur le marché dématériel des jeux PC en passant par le site Instant Gaming. Il vous permettra d'avoir accès à des bonnes promotions, que ce soit sur le marché PC mais également sur le marché console. Très bon point pour les personnes qui recherchent des jeux sortis sur console mais uniquement en dématériel. Du côté des jeux indés, ils ne sont pas tous sortis en boîte malheureusement. Vous pouvez même avoir accès à des bonnes promotions sur les abonnements PSN, Xbox Live, etc., etc. Et en plus, ce partenaire vous permettra de participer tous les mois à un concours disponible dans la description de cette vidéo et l'un d'entre vous pourra remporter le jeu de son choix qui est au moins disponible sur le site. Et maintenant, on va tester tout ça sur le PC. En espérant que cette nouvelle expérience insolite vous plaira, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Bon alors, on va commencer par qui? Eh bien, j'ai bien envie de commencer par les jeux de chez Sega, c'est-à-dire Mega CD, Dreamcast, ainsi que Saturn. Si je ne me souviens bien, lorsque j'avais mis un jeu Saturn dans l'autoradio de ma voiture, il était possible pour moi d'écouter la bande-son du jeu, ou c'était un jeu PS1. Je me souviens plus. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on va débuter cette expérience avec un jeu Mega CD. Sega Classic Arcade Collection, une compilation qui regroupe Golden Axe, Columns, Street of Rage, Super Monaco ainsi que Revenge of Shinobi avec justement une meilleure qualité sonore, enfin sur certains titres. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'on passe d'une cartouche Mega Drive à un CD, la bande son peut être de meilleure qualité. Bon, alors du coup le PC il réagit pas du tout. Il faut que j'aille dans les paramètres. Lecteur BD-ROM. Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que cela signifie? Oui, d'accord, mais encore. Ça veut dire quoi tout ce bordel? Bibliographie by Sega. Ok, ok. On va tester le jeu Dreamcast. Qu'est-ce qu'il est énorme ce Dino Crisis. C'est en fait un survival horror qui était sorti de base sur la PS1 et à la place des zombies, ce sont des dinosaures. Comme d'hab, faut que j'aille dans les options. Là, il y a rien du tout. Il y a juste 2-3 docs et basta. Alors qu'on avait beaucoup plus d'informations avec le jeu Mega CD. Ok, bon, il n'y a pas besoin de rester plus longtemps sur ce jeu Dreamcast. Et maintenant, c'est au tour du jeu Saturn Virtua Fighter. Ouh, vache, il est rayé celui-là. Mais tant que ce ne sont pas des rayures circulaires, ça devrait passer. Par contre, l'état de la boîte, elle est franchement en piteux état, même la notice. C'est vrai que les boîtes Saturn, elles étaient réputées pour leur fragilité. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouh, bah tiens, il y a beaucoup d'infos là. Non, ni celle. Bon, bah alors du coup, cela signifie que du côté de chez Sega, on a plein d'infos et plus ou moins par rapport à la console. Après Sega, nous allons passer à Nintendo avec de la Wii U, de la Wii. J'ai même embarqué un jeu GameCube. C'est risqué, mais on va tenter le diable. Bon, est-ce que tu vas bien lire le tout petit CD? Non. Non, il apparaît même pas dans mon dossier. Alors là, il arrache quitte le jeu GameCube. Eh bien, on va passer au 25e anniversaire de Mario. C'est en fait une réédition de Mario All-Star, mais pour la Wii. Qui, sachez, Mario All-Star était sorti sur la Super Nintendo avec des remakes de Mario Bros 1, 2 et 3 qui étaient sortis de base sur la NES.
Et c'est d'ailleurs grâce au Mario All-Star de la Super Nintendo que j'avais pu découvrir Mario Bros 2, Mario Bros 3 et Lost Level qui étaient jamais sortis chez nous à l'époque. Sur la NES, je n'avais pu faire que le Mario Bros 1. Là non plus. Ouh, bah, j'ai comme l'impression que du côté de chez Nintendo, bah, il y a beaucoup plus de sécurité par rapport aux jeux Sega. Les CD n'apparaissent même pas dans mon dossier. On va voir si c'est le cas avec le jeu Wii U. En y repensant, il m'a jamais botté Hyrule Warrior. On va dire que c'est peut-être le style qui ne m'intéresse pas du tout. Le style Musou à la Dynasty Warrior, très peu pour moi. Il a fait un bruit du diable, j'avais l'impression qu'il avait recraché le CD. Il apparaît pas dans le dossier, mais il fait un bruit. Ouais, attends, stop. J'avais peur que le PC allait mettre une rayure circulaire. Bon, après tout, c'est Hyrule Warrior, c'était pas trop gravissime. Eh bien, on peut dire que c'était un gros fail du côté de Nintendo. On va maintenant passer du côté de chez Sony avec la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, bientôt la PS5. Et en plus, vous savez ce que cela signifie lorsqu'il y aura la PS5 et la Xbox Series X? Eh bien, je pourrais vous proposer ces expériences. Peut-on jouer à des jeux non PS5 sur PS5, etc., etc. Bon, alors on va commencer par le jeu PS1, Monopoly. Direction le dossier. Il apparaît. Ouh, tiens, il y a plusieurs dossiers là pour le jeu PS1. C'est déjà un petit peu plus intéressant. Alors, on a Movie, Minicorn, Predata, GFX. Ah, bah là, on a beaucoup plus d'infos. Tiens, est-ce que je peux... Ouh, tiens, je peux lire ça. Ouais, mais là, il n'y a qu'une seule musique de disponible ou il y en a d'autres? Bah, en tout cas, on a beaucoup plus d'infos avec le jeu PS1 par rapport à tout le reste. Est-ce que ça va être le cas avec le jeu PS2? Neo Geo Battle Colosseum. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, bah, à mon avis, ça doit être un énorme crossover. Ah bah oui, issu de chez SNK. Ah, ouh, tiens, il a direct lu le fichier. Intéressant. Tu vas voir? Enfin, le CD, pardon. On a encore Data, Win, PL2, module, ok, moi pas comprendre ce que cela signifie, moi pas parler le langage PS2, ouais, finalement, bah tout ça, ça me fait une belle jambe. Ce sont tous des fichiers que je ne peux pas lire, par contre c'est marqué GRC, fichier GRC. Qu'est-ce que cela signifie? Mais qu'en est-il des jeux PS3 maintenant? DuckTales Remaster, celui-là je l'ai toujours pas fait. Ah, là aussi, ça a direct démarré. PS3 Game Update, PS3 Update. Oui, tout à fait, oui, en effet. Ok. Mais oui, mais encore... Oh, pour de bordel! Comment il a tourné, là, dans le PC, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Je sais pas si vous avez entendu. Cette fois-ci, c'est au tour du jeu PS4, mais attention, étant donné que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, je préfère prendre le plus de précautions possible. Il serait dommage de bousiller mon PC à travers cette expérience insolite et peut-être débile. Super Meat Boy, un jeu indé hyper populaire. Ah, bah là encore une fois... Alors PS4, update, oui, update, licence, BD et app. Très peu d'infos finalement, mais à mon avis c'est parce que le format fait en sorte que l'on ne peut pas lire l'intégralité du fichier, du CD sur un PC. C'est un peu une sécurité. Sans surprise, une nouvelle fois, du côté de chez Sony. Et maintenant, on va passer aux consoles qui m'intéressent le plus. Ce sont les consoles de chez Microsoft, puisque je passe par un système d'exploitation Windows. Alors, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire un jeu Xbox. Crazy Taxi 3. Je n'ai pu faire que le 1 que j'avais découvert sur la Dreamcast, qui était également ressorti sur la GameCube, mais aussi sur PS2. Il y avait le 2 qui était sorti sur la Dreamcast également, et on a eu le 3 sur la Xbox. Mais c'est un jeu que je n'ai jamais fait, que je devrais découvrir en live, pourquoi pas. PC au beau PC, que vas-tu me montrer? Ah, tiens, des fichiers vidéo là? Oh, attends, je veux voir ça,
je connaissais pas cette intro Xbox. Au moins on aura pu découvrir un petit quelque chose avec ce jeu Xbox. Mais maintenant, voyons voir la réaction d'un PC avec un jeu Xbox 360. Split Second, que je considère comme le meilleur jeu de bagnole de cette génération de consoles. Je vous le recommande fortement tellement il est énorme, jouissif, explosif. Audio et vidéo. Bah audio, y a rien du tout dedans. Et vidéo, ah, il y a encore 2 vidéos. Attention. Ah oui, c'est... ah, c'était rapide, c'était pour montrer que vous ne pouvez pas utiliser ce jeu autre qu'une console Xbox 360. Il mettait le même message d'erreur quand je l'utilisais sur une PS4 ou une PS3. Je me souviens de ça. Et maintenant, nous allons conclure cette expérience avec un jeu Xbox One. Ce remake était tout aussi bon que l'original sorti sur PS1. Énorme que je n'ai pas hésité à terminer plusieurs fois la suite. J'ai comme l'impression que c'est le format Blu-ray qu'il aime pas trop. Ah, données corrompues, fichiers corrompus, non, que le PC n'explose pas. Et voilà, on a pu tester l'intégralité des jeux sortis sur des consoles en format CD sur un PC. Et nous pouvons constater que nous avons eu au moins un petit résultat avec créer le jeu Xbox. On a pu avoir le droit à une vidéo, une toute petite vidéo pour le jeu Xbox 360. Et même la possibilité d'écouter une petite musique avec le jeu PS1. Bah finalement les résultats ne sont pas si exceptionnels, c'est sans surprise. De toute façon il n'y avait pas besoin d'avoir une grosse intelligence pour savoir que l'on peut pas jouer avec des jeux sortis sur console de salon sur un PC. Mais de mon côté, tout comme vous, j'étais tout de même très curieux de voir la réaction de mon PC. Je vous remercie beaucoup de votre présence. N'oubliez pas le pouce bleu si cette nouvelle expérience insolite vous aura plu. Vous abonner à la chaîne et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!